Enregistrement. Bonjour. Bonjour Yvan. Salut! Salut! Bonjour Yvan et bienvenue et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, Stéphanie. C'est chouette, j'adore travailler avec toi, j'adore créer avec toi, donc c'est vraiment un plaisir. Merci. En plus, le sujet d'aujourd'hui me plaît tout particulièrement. On va parler du point de vue intéressant. T'as vu, ça rime en plus. Wow. Ouais, et donc, alors, on parle du point de vue intéressant. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais dire là-dessus, parce que c'est un des trucs que j'aime bien porter à conversation et en classe aussi, assez régulièrement. Mais là, tu fais référence à l'outil aussi, l'outil d'Access. Voilà, ouais. Ouais. OK. Donc, est-ce que tu as des questions déjà là-dessus? En fait, Attends, s'il te plaît. Oh, ben tiens, ne me demande pas de me présenter. Ça marche. Parce que voilà ce qui se passe. Tu sais, quand on fait une classe, par exemple, quand on facilite une classe, qu'on anime un atelier ou je ne sais quoi, et qu'il y a cette habitude de demander aux gens de se présenter. Alors, j'ai l'impression à chaque fois qu'on se retrouve aux alcooliques anonymes associés. Ça met les gens dans un malaise. Bonjour, je m'appelle comme si, je suis comme ça. Et tu vas dans toutes les définitions que tu as de toi, toutes les histoires que tu as de toi, qui font en fait que d'un seul coup, tu n'es plus du tout dans le point de vue intéressant. Donc en fait, cette habitude qu'on a de commencer par dire alors on va se présenter, c'est une façon de tuer le point de vue intéressant qui pour moi est l'essence des possibilités en communication. On va en reparler. C'est génial, merci. je vois toutes ces années de séminaires, de trucs où tu dois te mettre là et on te donne un bâton. Et tu dis, je sais pas ce que je peux vous répondre à cette question. Merci pour ça. Mais c'est ça qui se passe. En fait, on n'est pas vraiment... Enfin bon, peu importe. Vas-y, Oui. tu as sûrement une question à me poser. En fait, ma question à moi, en fait, c'est mais qu'est-ce que tu sais à propos du point de vue intéressant? Qu'est-ce que ça a créé pour toi? Qu'est-ce que tu sais, en fait? Alors, l'outil, qu'est-ce qu'a créé l'outil pour moi? C'est de la dynamite. L'outil, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, et non pas ouais, on me dit quelque chose, puis alors je vais dire ouais, je vais répondre à l'autre, ouais, super, point de vue intéressant. Non, là j'utilise l'outil à l'envers si je fais ça, mais si j'utilise l'outil pour moi en me disant oh, ça me fait réagir, ça me fait aller dans un point de vue qui est jugeant par exemple. Oh, ok, c'est intéressant que j'ai ce point de vue, Le fait d'utiliser cet outil-là et de me dire ok, waouh, c'est intéressant que j'ai ce point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, c'était une libération automatique par l'énergétique, on va dire, par l'énergie des mots, alors que ça faisait 25 ans que je travaillais sur justement comment amener ça, cette neutralité-là, tu vois, cet endroit où en fait tu te dégages, je me dégage, et je peux inviter l'autre à le faire aussi, je me dégage de tout ce qui m'empêchait à ce moment-là d'être vraiment, en fait, intéressé par ce que l'autre me raconte. Quand je me dis point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, il se passe deux choses en fait. La première, c'est que je me dégage de mes jugements sur moi et sur l'autre. En gros, on va dire, je me dégage de ce qui à cet endroit-là m'avait compressé et limité. Mais l'autre côté de ça, c'est que je deviens en fait aussi réellement intéressé par ce que me dit l'autre. Et c'est là que tout devient possible en échange, en interaction avec l'autre. Parce que avant ça, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'être intéressant plutôt qu'intéressé. Et c'est ce que font les gens, ils essaient d'être intéressants. Si je te dis présente-toi, tu vas essayer d'être intéressante, et c'est là qu'on perd tout, quoi. Quand tu crées une classe, quand tu fais, je sais pas, de la communication ou quoi que ce soit, tu essaies d'être intéressante. Voilà, je t'appelle parce que j'ai ça. Quand tu cherches un boulot, que tu as un entretien d'embauche, tu essaies d'être intéressante. Ça ne marche pas. Si tu veux vraiment être embauché, il faut que tu sois intéressé. Intéressé par le gars, intéressé par l'entreprise. Et plutôt que répondre aux questions qu'il te pose, lui poser d'autres questions en retour. Et ça, c'est une clé phénoménale. D'abord parce que ça défait toutes les difficultés en communication qu'on a. C'est-à-dire que toutes les incompréhensions, les non-dits, les interprétations, tout ce qui fait qu'on passe son temps à pas vraiment s'entendre et qu'il y a toujours un peu, d'une certaine manière, une frustration, un conflit, quelque chose qui un jour va éclater, ou qui un jour va te tuer parce que tu auras tout gardé en toi. Ça transforme tout ça en d'un seul coup quelque chose de libre, de vrai, où tu peux réellement, en t'intéressant à l'autre, non seulement te dégager des emprises que ses jugements, ses émotions avaient sur toi, mais en plus, lui, d'un seul coup, lui donner cet espace où il se sent reconnu. Ça, c'est un truc phénoménal. C'est pour moi l'outil le plus... Enfin, j'ai pas
défini que c'était le plus intéressant, mais c'est vraiment un des trucs les plus qui change la donne le plus efficacement parmi les outils d'Access, quoi. Donc, il y a deux aspects vraiment pour moi. Il y a cet aspect où, ok, je me dégage en utilisant l'outil, et aussi en utilisant l'outil, je m'intéresse, et en m'intéressant, là, je me libère de toutes les manipulations, de tous les abus, et je donne l'espace à l'autre d'un seul coup de se dire, ah merde, quelqu'un m'écoute, quelqu'un me reçoit, ce qui va ensuite, à son tour, lui permettre de s'intéresser à toi, enfin. Et ça, c'est phénoménal. En fait, c'est un super cadeau. Ouais, c'est un cadeau énorme. C'est un cadeau phénoménal. Et Gary Douglas qui nous a amené ça, lui, il l'a utilisé pendant, je crois, 9 mois, je crois, constamment, pour en faire vraiment l'expérience, pour vraiment se dire, OK, donc ça, voilà ce que ça marche pour moi. Et après, il l'a partagé. Et nous, on a la chance de pouvoir, de pas avoir à passer autant de temps que ça, parce que l'outil a été utilisé, il y a un égrégore qui s'est fait, il est devenu très, très dynamique. Donc, ça marche tout de suite, quoi. Ouais. Je peux te parler d'une expérience, moi, que j'ai vécue ces jours? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça m'intéresse. J'en avais déjà un peu parlé parce que je l'avais fait quelques fois. C'était d'utiliser le point de vue intéressant de manière énergétique sur tout ce qui se passait dans mon corps. Et cette semaine, en fait, j'avais énormément d'intensité dans le corps. Et en fait, tu sais, où en fait, il y a tout qui part en vrille, en fait. Et je me suis allongée dans mon lit et j'ai fait 3 heures de point de vue intéressant en boucle, que j'ai ce point de vue intéressant sur tout ce que je percevais dans le corps et où ça bougeait et j'y allais. Et en fait, je me suis dit, ouais. Et à un moment donné, j'étais en... J'ai pas de mots, mais je planais pas mal, en fait. il y avait comme une espèce de paix dans ce corps qu'il n'y avait pas eu depuis des semaines. Est-ce que c'était du plaisir? Oui. 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 Est-ce qu'à ce moment-là, tu as transformé ce qui était un peu douloureux en quelque chose qui devenait jouissif, en fait? C'est ça. Ouais. En fait, tu étais en train de jouir de ton corps, quoi. Non? C'est ça. C'est ça. Et c'est drôle parce que je me suis pas rendu compte du temps et je me souvenais même pas dans quel état je me suis allongée, en fait. Où j'ai dû dire, là, tu dois t'allonger, tu dois changer quelque chose, tu vois. Et quand je me suis relevée, j'ai fait, waouh. La créativité, tout est devenu plus clair. Je voyais mieux la lumière. Enfin, tu vois, il y a eu un truc, j'étais là, waouh. Waouh, c'est top. Et tu as pu réutiliser ça après, facilement? Alors, c'était il y a 2 jours, tu vois. Ah, ok. Il y a 3 jours. Et là, en fait, dès qu'il y a quelque chose que je perçois, en fait, tu vois, des fois, tu as une espèce ou des pics ou des trucs, tu vois, des énergies à laquelle tu résistes un peu. En fait, je fais ça, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Ça met de l'espace aussi. Oui, c'est ça. C'est l'espace que tu as eu quand tes perceptions se sont changées. Oui, parce que quand tu te permets de recevoir, en fait, quand tu te permets enfin bon, je ne vais pas faire de définition, c'est pas vraiment le thème, mais peu importe. Oui. Peu importe. Ben, je vais essayer ça, tiens. Je vais essayer ça. Par exemple, maintenant, j'ai une migraine, là. Ce matin, depuis une demi-heure, là, j'ai pas eu le temps de me poser. J'ai pas eu le temps de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a là que je refuse de recevoir? Je me suis pas demandé quel était ce point de vue intéressant que j'avais pris, que ça faisait mal. Je l'ai pas fait. Donc, si je le fais maintenant, et que je me dis, OK, là, par exemple, j'ai vraiment la pression sur les temps super forte. J'ai des migraines super puissantes. Je suis pas enceinte, j'ai pas mes règles. Oh, attends, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que tout à l'heure, tu vois, je disais, ça te rend intéressé. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau énergétique d'être intéressé? Ça veut dire que tu reçois. Et il y a un niveau de présence. Mais bien sûr, c'est ça, oui. Ouais. D'un seul coup, tu deviens plus présent. Tout ça fait partie d'une même chose, si tu veux. Recevoir et être vont en même temps. L'un dépend de l'autre. Quand je résiste à quelque chose, c'est comme quand je n'écoute pas quelqu'un qui me parle. Quand j'ai mal quelque part, c'est que je résiste, c'est que je n'écoute pas quelque chose. Donc, je deviens la proie du message que je ne reçois pas. Et en conversation, c'est ce qui se passe. Quand je ne reçois pas vraiment le jugement, l'émotion de l'autre, je deviens la proie de ces jugements et de ces émotions. Donc, ils vont me faire mal, comme une douleur physique, qui est un message que j'ai refusé de recevoir ou d'être.
La douleur physique, c'est quelque chose c'est une puissance que tu refuses de recevoir, d'avoir, d'être, d'utiliser. C'est pareil en conversation. Donc, le point de vue intéressant te permet de transformer tous les trucs qui te gênent, mais aussi les douleurs physiques et aussi la manipulation que les autres pouvaient avoir sur toi, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit, en fait, quand on se dit « Waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue », en disant ça, on pose énergétiquement la question « Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible ici que je n'ai pas considéré que je pouvais recevoir ?» Parce qu'on commence à s'intéresser à un autre point de vue possible qu'on n'a pas encore défini. Donc, on est intéressé. Et ce qu'on n'a pas encore défini, ça s'appelle la possibilité. On est au-delà du résultat. En conversation, on veut toujours un résultat. C'est pour ça qu'on n'écoute pas. Parce que je veux que l'autre entende ce que moi j'ai à dire. Donc, je ne vais pas écouter ce qu'il dit, je vais plutôt penser à ce que je vais lui dire. Mais c'est ça qui nous plante. Parce que l'autre, il ne peut jamais écouter ce que tu as à dire si tu ne l'as pas toi d'abord reçu et entendu. Donc, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, c'est vraiment une clé phénoménale. Parce qu'elle ouvre à tous ces niveaux-là. Ça, alors, j'ai une gratitude pour ça. Wow. C'est top, quoi. Ouais. Tiens, j'ai plus mal à la tête. Oh. Ça fait des frissons, c'est un peu partout. Ah. Je suis en train de recevoir quelque chose que je n'avais pas pris le temps de questionner. S'il n'y a pas la question, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas de création. Il y a une possibilité qui est là, que je refuse, donc ça devient quelque chose qui me fait mal parce que je ne le questionne pas. Point de vue intéressant, c'est une question, en fait. C'est une question que tu poses pas. Et c'est ça qui est phénoménal, si tu me permets que j'en dise un peu plus. Oui. Mon point de vue intéressant là-dessus, c'est que quand je pose une question, la plupart du temps, je vais rentrer dans un truc mental qui va en fait accrocher à cette question un résultat que j'attends. Quand je dis quoi d'autre est possible, il y a derrière ça très souvent l'attente d'un résultat. Donc ça ne marche pas, c'est pas une vraie question. Quand je dis à qui ça appartient, j'ai déjà défini que ça m'appartenait pas. Donc c'est pas une vraie question. À moins que vraiment je sache qu'il y a ce truc-là mental et que je me dis ok, je vais être un petit peu plus honnête avec moi-même, un petit peu plus agressif envers moi-même, dans le sens que je vais vraiment me connecter et je vais vraiment me poser une question pour demander ici une possibilité plutôt qu'un résultat. Et dans point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, il y a inclus la question. Donc tu n'es pas prise par le truc mental qui fait que cette question est fourvoyée parce que le mental y a déjà posé un résultat ou une réponse. C'est une question cachée. Donc c'est vraiment un piège pour le mental phénoménal. Oui. Ça a du sens? Ah oui, tellement. Ok, cool. Je suis tellement en train d'expérimenter ça maintenant parce que tu vois, c'est un des outils qu'au début, je ne l'ai même pas vu. Je suis arrivée, j'ai fait les bars, je ne l'ai pas entendu. J'ai fait fondation, je ne l'ai pas entendu. Tu vois, j'ai été à des classes, je ne l'ai toujours pas entendu. Et c'est en m'engageant avec cette une année, tu vois, de point de vue intéressant, que des trucs sont arrivés et que des possibilités sont arrivées avec. Ah, c'est phénoménal d'avoir pu avoir cette honnêteté envers toi-même. C'est ça qui est génial avec toi. C'est que on est tous, tu sais, plus ou moins des fois dans le jeu de soi où on se joue un peu, alors avec les autres beaucoup, mais avec soi-même aussi. Tu vois, il y a des zones de soi qu'on ne veut pas regarder. Et le problème, c'est que si tu ne veux pas regarder là où tu es stupide, là où tu fais des choix stupides, tu ne vas pas non plus te permettre de voir là où tu es brillante et vraiment, vraiment phénoménale, quoi. Ouais. Donc cette honnêteté que tu as avec toi, c'est ça qui c'est une des clés aussi. Ouais, c'est une des choses qui fait que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. C'est qu'il y a cette recherche, merci à toi, il y a cette recherche d'être de plus en plus honnête. Parce que tu sais qu'au départ, tu l'es pas. Dans ce que tu as construit comme personnage, dans l'identité, dans cette espèce de fantôme que toi, cette entité de toi, cette identité, tu sais que tout ce qui est là, c'est pas vraiment ce que tu es, quoi. C'est dur au début de se dire, merde, en fait, je suis pas du tout qui je pensais être, quoi. Tu vois, on peut se dire, ouais, je suis un être illimité, super et tout, et puis rester complètement dans la dorure de l'ego, tu vois. Ouais, je suis un ego illimité. Non, oui, tu peux être un ego illimité, mais la plupart du temps, quand tu dis, ouais, je suis un être illimité, au départ, t'es un ego illimité. Et ça demande vraiment des corones, du courage, tu vois, it takes fucking balls, d'aller là-bas et te dire, ok, je retourne vers moi et vraiment, je pose ici une vraie question. Et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, selon mon point de vue intéressant,
ça, c'est le truc c'est un abracadabra qui va t'amener là sans que tu aies besoin d'en savoir plus. Si tu l'utilises vraiment en te disant à chaque fois, je l'utilise comme si je l'avais jamais utilisé. Ouais. À chaque fois que je l'utilise, je le redécouvre. Et là, tu fais des bons extraordinaires. Oui. Oui. Ah, Et de le découvrir avec le corps. Wow. Ah ouais, ça c'est super que tu amènes ça. Merci pour ça. Ouais. Tu vois, vraiment merci pour ça, parce que hier, je me suis rendu compte, donc on est quoi là? On est le 11 octobre 2019. Donc hier, je me suis rendu compte, je sais pas si tu sais, tu sais que en ce moment, parmi les outils d'Access Consciousness, on utilise le fracas, je sais pas comment on dit en français. Oui. On utilise la douleur comme une énergie qui va changer les choses, en fait. Ouais. Comme un potentiel qu'on s'est refusé d'être et d'avoir. Et qu'on va utiliser pour aller détruire, en fait, un certain nombre de limitations. Je ne peux pas résumer ça comme ça, je ne peux pas vraiment... Faut demander. C'est fracturé? Okay. Comme on fait quand on fracture la roche pour en extraire de l'huile, du pétrole. Et donc, ça, on le fait à partir de la douleur. Donc, tu vois, quand tu as mal quelque part et que tu te dis, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ce que tu as amené tout à l'heure comme prise de conscience physique, donc, tu crées déjà ici la possibilité d'utiliser cette douleur pour faire quelque chose. Tu es déjà en train de fraquer, en fait, énergétiquement. Ouais. Et hier, je me suis demandé, ok, donc ça, c'est pour la douleur, mais étant donné que la douleur, c'est en fait la même énergie que le plaisir, sauf qu'elle n'a pas été reçue, c'est pas la même énergie, mais disons que c'est la même énergie, sauf que l'intensité est devenue trop forte, donc on a refusé de l'être, on a refusé de l'apprendre, de la voir, de l'expérimenter. C'est pour ça que ça devient douleur. J'arrête de recevoir, et là, ça devient douleur. Je refuse d'être ça, donc je vais quand même pas être une salope. Et là, ça va être une douleur. Et donc, je me suis demandé, ok, et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie du plaisir, du coup? C'est-à-dire que lorsque je reçois ça, lorsque d'un seul coup, je sens des choses dans mon corps qui me font jouir de mon corps, ou que je me rends compte que les choses s'étendent dans ma perception, se clarifient, que ça devient plus large, plus présente, comme tu disais tout à l'heure. C'est le plaisir ici. C'est pas la douleur, c'est le plaisir. L'énergie reçue, l'énergie que tu te permets d'être. Si avec le plaisir, je peux l'utiliser pour fracturer, comment est-ce que je peux utiliser cette énergie du plaisir pour créer encore davantage de possibilités? Donc tout ça pour dire que même quand tu es dans le plaisir, même quand tu dis « Waouh, c'est trop bien », ok, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux de ça? Et surtout, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Le point de vue intéressant, il n'est pas seulement sur des trucs qui t'arrêtent, qui te font mal ou qui te gênent, je veux dire. Il est sur des trucs qui t'arrêtent. Et le plaisir t'arrête des fois. Dès que tu dis « Ah, ça y est, je jouis », c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu arrêtes l'expansion, tu arrêtes le mouvement. Dès que tu dis « Ah, ça y est, c'est bon, là, ça va bien ». Ok, non, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, que tout va bien, ça marche aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce que je peux découvrir encore de ce plaisir-là? Comment je peux redécouvrir l'outil? Comment je peux redécouvrir mon expérience du plaisir aussi? Wow. J'ai trop parlé déjà, non? Non. Okay, tout ce que ça amène. Les gens qui écoutent cette vidéo, ils connaissent les outils d'Access? Alors, ceux qui se sont inscrits sur l'année du point de vue intéressant, la plupart, oui. Et il y en a qui découvrent le point de vue intéressant et qui découvrent Access depuis le point de vue intéressant. Ah, ok, c'est cool. Ouais. Donc, on va quand même faire quelque chose ici, et même pour ceux qui ne connaissent pas encore, ils le découvriront dans la classe bar, Access Bar. Tout ce que ça amène, tout ce qu'on vient de dire ici, tout ce que ça a généré, débloqué, provoqué, lâché, engendré, est-ce qu'on va détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Times a quadrillion, right, wrong, good and bad, pardon, poc, all nine shorts, boys and beyond. Ah, ça fait du bien. Ça, c'est cool aussi. Ouais. Ok. Est-ce que tu auras envie de partager quelque chose d'autre? Ouais. Je pense à l'interview. Tu vois, là, on est dans une forme conversation, mi-interview, on va dire. Mais le choix que tu as fait, toi,
dans cette situation-là, c'est d'être intéressé par ce que moi je vais dire. Ce point de vue-là, c'est le point de vue de l'intervieweuse, le point de vue de la journaliste. Ouais. Donc ça, c'est un truc aussi. En conversation, parce que souvent on pense que le point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, c'est un truc qu'on utilise en conversation. Pas seulement, c'est aussi pour tes propres... quand tu es tout seul, mais souvent ça aide beaucoup en conversation ou en interaction avec les autres. En dîner de famille, par exemple, ça va aider beaucoup. Il y a un truc qui aide aussi, qui correspond à cet outil et qui aide, c'est si j'étais la journaliste de tous les gens à qui je m'adresse, si j'étais à ce point intéressé, comme une journaliste, par toutes les interactions que je crée, que je génère et auxquelles je contribue, qu'est-ce que je pourrais générer comme possibilité avec les autres que je n'ai pas encore considéré? Tu sais que c'est un truc, moi j'ai joué avec ça beaucoup parce que j'ai travaillé dans la communication toute ma vie, donc voilà, j'ai cherché, je donnais des classes avec ça depuis des années, enfin, peu importe, mais ça c'est un truc que j'ai utilisé pour moi aussi et qui est phénoménal, c'est quand je me sens un peu bloqué ou j'essaie d'être intéressant, où je me dis là, il faut que je me défende, il faut que je donne une autre idée de moi, il faut que ceci, il faut que cela, je suis dans l'expectative et le résultat, et que d'un seul coup je me dis oh non tiens, je vais m'amuser à, je vais jouer à, on va dire que je serais, et si j'étais la journaliste, le journaliste de la situation. Et là, d'un seul coup, tout change. Tu te dégages de tous ces problèmes parce qu'ils sont plus les tiens, tu te rends compte qu'ils t'appartiennent pas parce que tu deviens intéressé, d'un seul coup, tu te rends compte, ah mais en fait, c'est les siens. Ok, super. Et puis aussi, tu deviens la leader de la situation, du moment. Parce que c'est toi qui, en devenant intéressé, va donner une direction aux choses, en permettant à l'autre de faire des choix. Parce que quand quelqu'un est intéressé par toi, d'un seul coup, tu deviens plus présent, tu es plus dans la reconnaissance de ce que tu choisis, quoi. Donc ça, c'est un truc super aussi, devenir la journaliste. Choisir de jouer à ça. Est-ce qu'on pourrait un peu il n'y a pas de comparaison à faire, mais de le mettre dans ce que c'est d'être facilitateur? C'est ça, absolument. C'est super que tu fasses ce point. C'est ça, être facilitateur. C'est donner la possibilité, la liberté à l'autre de choisir quelque chose. C'est renforcer, en fait, sa capacité à être présent et à faire un choix, quoi. Un choix différent la plupart du temps, un choix qu'il ne pensait pas qu'il pouvait faire. Et c'est ce que tu provoques quand tu deviens journaliste, ouais. C'est ça. C'est ce que tu provoques quand d'un seul coup, tu es intéressé par l'autre. Tu lui donnes cet espace d'un coup. En fait, ce qui se passe énergétiquement, c'est que comme tu te libères, toi, de ces choses à lui, qui étaient sur toi, tu lui rends. Et comme il les a d'un coup, d'un seul coup, il retrouve son espace. Ouais. Il retrouve la capacité d'être avec ce qu'il est, avec ce qu'il dit, la responsabilité, la capacité à répondre et à changer les choses et à bouger maintenant, tout de suite, vite, avec ce qu'il est, avec ce que lui génère. Facilité, c'est ça. Enfin, entre autres choses, mais on peut dire que c'est ça, mais c'est surtout ça, donner vraiment à l'autre cette liberté-là qui savait pas comment prendre, comment avoir, ni comment être. Et en ayant un point de vue intéressant, on automatiquement lui donne cet espace, cette liberté. Parce qu'on se dégage, nous, de ces choses à lui. Donc ça fait double bénéfice. Chacun se libère à travers ça. Tu sais ce qui fait que parfois on a ce truc, on est le journaliste, on est le facilitateur. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte ça? Qu'on quitte ça par moment quand on est avec cette réalité, les pieds dedans? L'intérêt de soi, l'idée qu'on a, la définition qu'on a de soi. Je suis ceci, j'ai besoin que l'autre me voie tel que j'ai défini que j'étais. Ouais. Donc j'arrête d'être intéressé par sa vision et je deviens intéressé par la mienne, par mon point de vue. Mais pas comme, tu vois ce que ça devient un petit peu tricky au niveau des mots, mais c'est l'intérêt, comment on dit, self-interest, comment on dit en français? L'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Et puis aussi et surtout, le fait que
tu as une attente sur quelque chose, que tu veux un résultat. Parce que quand tu veux un résultat, tu te sépares de toi. Quand tu attends quelque chose, quand tu projettes un résultat ou que tu attends un résultat, tu vas forcément aller dans la séparation, le jugement et le rejet de toi. Et c'est là que tu perds ta facilitation. C'est ce qu'on appelle la relation. Exactement, tu te mets à distance de l'autre. Ouais. Tu perds la connexion avec l'autre et avec toi-même, quoi. Tu deviens en relation avec l'autre, mais tu te mets aussi en relation avec toi-même. Tu rentres dans ce qu'on appelle dans les classes fondations, comment on dit en français encore, espace confortable, distance confortable. Distance confortable, ouais. Ouais. Waouh. Ouais. Oh, merci, je vais faire cet exercice du point de vue intéressant sur les distances confortables que j'ai. Ouais, cool. Et puis sur les attentes et les résultats que tu projettes. On projette un résultat, on fait ça parce que ça marche pas. Ouais. Il n'y a pas de possibilité dans le parce que. Dans le parce que, il y a une reproduction de ce que tu as déjà vécu et défini. Tu fais ça, tu sais pas ce que ça va donner, mais tu sais que c'est par là que ça va donner. C'est ça être intéressé. Ouais. Je suis intéressé parce que je sais pas ce que c'est. J'ai envie de découvrir. Je te connais pas. Imagine que tu es ma fille, ok, et que j'ai déjà défini que tu étais comme ci, comme ci, comme ça. Non, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Je vais m'intéresser à toi parce que je ne te connais en fait pas. Tu as changé depuis hier, et si je m'intéresse à toi, waouh, là tout devient possible. Cette énergie de quand tout est neuf à chaque instant et que tu peux tout recevoir à chaque instant. Absolument, yes. Waouh. C'est trop cool. Et c'est là que vient de la gratitude aussi, tu vois. Ouais. Parce que ça, c'est un truc important aussi, vraiment important. En conversation, une fois que tu as généré cet intérêt, il faut remercier l'autre. Parce que quand tu génères l'intérêt, tu reçois de l'autre. Et il est nécessaire que tu le remercies, même si c'est pas par les mots, mais c'est bien par les mots. Ça change tout si tu le dis. Que tu le remercies pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il te dit, quoi que ce soit. Même si c'est un jugement, même s'il te dit t'es une salope. Remercie-le pour ça. Vraiment. Et c'est vraiment, tu sais, quand j'ai travaillé comme médiateur, j'ai enseigné aussi les outils de la médiation professionnelle à des gens qui font ça, vraiment, tu sais, des juristes et tout. Quand tu dis ce merci-là, après t'être intéressé à la personne et après que la personne ait dit « Ah oui, c'est ça », parce qu'en fait, quand tu fais l'intervieweuse, tu poses une question, puis tu vas essayer de préciser si ce que tu as reçu est bien ce qu'il voulait dire, tu vois. Donc, précise, non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Bon, c'est quoi? Oui, c'est ça que je voulais dire. Là, quand la personne te dit oui, elle est reconnue, enfin. Et là, si tu lui dis merci, toutes les sources de conflit, toutes les sources de mésentente, d'abus sont détruites. Ce merci-là, il est phénoménal. Et il est aussi phénoménal pour toi parce que ça va te donner à toi la reconnaissance de tes choix. Et à partir de là, tu peux recevoir plus. Si tu n'as pas la reconnaissance de ce que tu crées, tu peux pas recevoir plus. Ça s'arrête là. Wow. Ça marche pour l'argent aussi. Hein. Je dis ça parce que ça peut peut-être intéresser un peu plus. Ouais. Sans gratitude, tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas recevoir plus. Ouais. Et c'est grâce à l'autre que tu obtiens cette gratitude sur ce que toi tu génères et choisis. Donc, soyons intéressés par les autres. Tu sais, quand j'étais moine bouddhiste, on avait un truc, il y avait un des textes de référence qui s'appelle l'entraînement de l'esprit, etc. Enfin, peu importe. Je crois que c'était ce texte-là. Bon, c'est pas du tout Access, hein, ça n'a rien à voir. Mais peu importe, c'est une histoire. Toutes les histoires n'ont rien à voir avec Access, donc on peut les dire de temps en temps. Il y avait une référence donc, qui disait que tous les problèmes que tu as dans la vie viennent de ton intérêt que tu as pour toi seul. Et que toutes les choses qui te rendent, je ne sais plus comment c'était dit, mais toutes les choses qui sont l'inverse d'un problème, si tu veux, toutes les possibilités, on va dire, de ta vie viennent de l'intérêt que tu as des autres, wow. ou de tous.
Il s'agit d'être intéressé par nous, par ce qu'on est capable de générer ensemble, de créer ensemble. Vraiment, vraiment. Ce qu'on appelle, c'est plus dans le manuel actuellement, mais ça reviendra peut-être, mais tu sais, ce royaume du nous. C'est vraiment ça qui va aussi nous relier à la Terre, qui est notre ressource, quoi. Nous permettre de recevoir d'elle et aussi de lui donner tout ce qu'elle a besoin que nous, on lui donne, qui sont les trucs qu'on garde dans nos corps et qui font mal. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on génère quand on choisit d'avoir un point de vue intéressant. Oui. Est-ce que tu peux parler de quand on n'est pas dans le point de vue intéressant, qu'on est en train de recevoir une information qu'on n'est pas prêt à recevoir, et ce truc qui va être créé avec le corps. Je te donne un exemple. Je pense pas qu'on puisse recevoir quelque chose qu'on n'est pas prêt à recevoir. Oui. Ou la résistance, peut-être. Ouais. Ce qui est devant toi, ce qui est là, si c'est là, c'est que c'est pour toi. Ouais. Alors, clairement, tout ce qui est là pour moi. Des fois, je me dis, c'est juste, tiens, je n'avais pas imaginé que j'étais là. Ouais. Tu vois, et ce que j'ai noté ces derniers temps, quand je deviens visible comme ça, c'est, je reçois un message hier ou avant-hier de quelqu'un qui m'accuse de faire trop cher quelque chose, tu vois. Et en le lisant, tout de suite, tu sais, je suis devenue rouge, il y a un truc qui s'est passé dans mon corps, tu sais, l'accusation. Et je me suis dit, j'étais là, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ouais. Mais alors, ça m'a fait transpirer, ce truc. Je me dis, waouh, si j'ai pas l'outil ou si je choisis pas de dépasser ça, en fait, je vais m'arrêter là. Tu vois, je vais te dire, elle a raison. Je vais changer. Oui, ou elle a tort, mais tu seras de toute façon pas dans le point de vue intéressant, ni dans le point de vue intéressé par ce qui est réellement là et que tu n'as pas voulu considérer ou voir. Parce que ce qui nous sort aussi, ce que cet outil nous permet de sortir, ce de quoi cet outil nous permet de sortir, c'est aussi de toujours vouloir voir les choses telles qu'on veut qu'elles soient. Ouais. C'est pas la conscience, tu vois. Quand tu as point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, d'un seul coup, tu deviens intéressé. Parce que le point de vue intéressant, en fait, c'est un point de vue intéressé. Okay, par autre chose, par le reste, par toutes les possibilités qui sont là que tu n'as pas vues. Tu deviens intéressé parce que tu n'as pas voulu voir, parce que c'était pas comme tu avais défini que ça devait être. Ça. Ça. Donc tout ce que ça amène, right from the path of Focal Night shows boys and beyond. Et j'adore, en fait, j'adore. Ouais. Okay. C'était quoi la question que tu voulais poser par rapport à cette expérience? C'était vraiment, tu sais, ce truc où, tu sais, le corps, c'est à la seconde près la réaction, tu vois, du corps. C'est vraiment, c'est un programme. Mais en fait, est-ce que c'est le corps qui réagit ou est-ce que c'est toi qui réagis à ce que reçoit le corps? Alors, c'est moi qui réagis. C'est juste ce qui se passe dans le corps qui est d'une fulgurance qui m'a juste épatée, en fait. Tu vois, j'ai même pas eu la fin du message que j'étais déjà dans le truc. Oui, c'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est le corps qui reçoit d'abord et toi qui ensuite le morphise, lui donne une forme, ou est-ce que c'est ton corps qui réagit à ce que tu as reçu? Sans ton corps, est-ce que tu recevrais ça? Ok. Donc, à partir de là, combien de messages et combien d'informations ton corps te donne par seconde que tu refuses de recevoir? Waouh, ça c'est... Wow. Et parmi ces informations, combien serait du plaisir, de la joie, de l'aise, de l'abondance et de l'orgasme que tu refuses d'être et de recevoir parce que c'est trop intense encore dans la définition que tu as de ce que tu dois être? Parce que je l'ai morphisé, comme tu dis, parce que je l'ai mis en forme, en fait, c'est ça? Non, parce que tu as défini ce que tu devais être et ce que tu devais avoir. Ce que tu pouvais être et ne pas être et avoir et ne pas avoir. Wow. En fait, tu es une boule de jouissance totale. Et comme tu choisis de l'être, quand même, de plus en plus, les gens réagissent autour. Oui. C'est pour ça que souvent, ils te mettent en tort. Génial! C'est là que Gary Douglas nous dit, OK, merci, jugez-moi, jugez-moi. Gary nous disait encore à Londres, il y a 2 semaines, jugez-moi, je vous en supplie, jugez-moi. J'adore. Ben ouais, ça lui donne plus de plaisir. Ouais. Il reçoit plus d'informations.
il est vraiment phénoménal. S'il y a des gens qui écoutent ou qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas encore Gary Douglas, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous intéresser à ce qu'il est et à ce qui peut vous permettre de recevoir et de reconnaître de ce que vous êtes et de ce que vous avez et de ce que vous savez. Parce que c'est ça, la facilitation, tu parlais tout à l'heure, c'est permettre à l'autre de enfin se donner l'espace et la liberté de savoir ce qu'il sait et de choisir ce qu'il sait qu'il doit choisir plutôt que ce qu'il pense qu'il doit choisir. Et je sais pas, moi j'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie où j'ai rencontré beaucoup de, tu sais, des gens illustres, on va dire, Ouais. vraiment dans différents domaines. Et Gary, vraiment quelqu'un qui, pour la personne pour qui j'ai le plus de reconnaissance. Et pourtant, j'ai eu vraiment de la chance avant de le rencontrer. Il sait les choses, vraiment, quoi. Et il n'est pas du tout intéressé par lui, mais pas une seconde. Tout ce qu'il fait, tous les choix qu'il fait quand il est là, en compagnie de nous, d'autres personnes, quand il donne une classe ou un call, même à distance, tout est pour vous, tout est pour nous ici. Si tu veux recevoir ici, ce que tu veux, tu peux le recevoir. Si tu es intéressé par ce qui est là pour toi, tu pourras le recevoir. Et y a pas, je connais personne d'autre qui a personne d'autre que Gary Douglas qui a cette capacité aussi puissante. Je connais, pourtant, vraiment, je vais pas donner d'autres noms pour pas faire de comparaison, mais vous seriez étonnés si je vous disais les gens à qui j'ai eu le privilège de vivre en accompagné. Donc, on a une chance phénoménale. Voilà, point de vue intéressant qu'on ait d'autres points de vue que ceux qui nous permettent de recevoir et d'être tout ça. Oh, mais merci. Merci à toi, merci vraiment à toi. J'espère qu'on va se voir bientôt. Je vais venir en Suisse encore plusieurs fois et j'aime bien, tu sais, il y a un truc qu'on a fait. Ça aussi, tiens, j'aimerais bien qu'on finisse avec ça, Stéphanie. C'est un petit peu long peut-être, mais c'est pas grave. Oh. Tu sais, l'an dernier, on a fait une classe, c'était cette année, je sais plus. Stéphanie et moi, on fait des classes fondation, entre autres choses, et on facilite des classes fondation. Et en général, il y a cette idée quand on fait la même chose que quelqu'un d'autre, surtout quand c'est au même endroit ou en même temps, plus ou moins, d'être en compétition, d'être en, comment on dit Oui, oui, en compétition. En compétition. Ouais. Et donc, on s'est appelé avec Stéphanie, puis on s'est dit, OK, on fait les deux choses en même temps. Puis Stéphanie m'a dit, ouais, mais attends, on va le faire ensemble. Tu m'as dit, OK, je vais promouvoir ta classe. Et je dit, ouais, moi, je promets la tienne. OK, super, je promets la tienne. Et ça, c'est un point de vue intéressant. J'ai ce point de vue qui est phénoménal. On veut la même chose d'une certaine manière. On a plus ou moins l'idée d'un résultat qui est, oh, moi, je veux ça, mais moi aussi. Non, c'est pas la même chose. OK? Et si on faisait ensemble, combien de fois plus on pourrait recevoir tous, nous et ceux qui participent aux classes? Je sais pas si ça a vraiment le sens ce que je viens de dire, Oh, oui. mais c'est cette idée de, ouais, OK, co-promouvoir les classes des autres. La classe, si vous êtes facilitatrice bar ou fondation, je ne sais quoi, créez votre classe pour tout le monde avec l'énergie de toutes les autres facilitatrices, facilitateurs. Vous n'êtes pas en concurrence, même si vous croyez l'être. Même si tout vous prouve mentalement que vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. Vous gardez ce point de vue intéressant que vous êtes en compétition pour vous assurer de la défaite, pour vous assurer de ne pas arriver et de ne pas avoir le succès que vous saviez que vous pourrez avoir. Right, wrong, good, bad, pot, popcorn, shorts, boys and beyond. Le royaume du Nous sommes le royaume du nous, exactement, Stéphanie. Nous sommes ensemble, nous créons ensemble. Donc, voilà quoi d'autre est possible. Oui. Comment ça devient mieux que ça? Exactement. Mais alors, merci infiniment pour cette conversation. Merci à toi. Infiniment. Merci à toi. C'est toujours top. Et au plaisir de te revoir encore. Avec joie, vraiment, quand tu veux. Et encore CORPS. Oui. Et encore CORPS, tout. Ça marche. Magnifique Salut tout le journée monde. à toi. Magnifique journée à toi. Et au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Amusez-vous. C'est toi qui coupes cette fois. Oui. Alors, attendez.